Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder les énergies qui vont nous accompagner ce week-end, donc le samedi 19, le dimanche 20. On y va ici avec, pardon, avec l'oracle. J'ai un chat dans la gorge depuis ce matin, mais on s'en fout, c'est qu'un détail. Vous inquiétez pas, j'arriverai quand même à vous parler. Et puis après, on viendra avec les oracles pour approfondir un petit peu les messages qui vous auront été, qui doivent vous être transmis. Encore une fois, avec le tarot, je prends que les 22 arcanes majeurs, d'accord? Je laisse les mineurs un petit moment se poser, vu que c'est leur besoin à eux. Donc j'écoute les ordres comme d'habitude. On y va. Tout est OK, tout est bon. C'est parti. On y va en quelques cartes. On nous parle ici de rencontres, de dialogue. Vu qu'on est ici avec la carte de l'amoureux, peut-être qu'il y a aussi un choix qui va devoir ici vous être mené à faire, en tout cas pour ce week-end. On vous demande tout simplement ici d'écouter votre cœur. C'est un petit peu le conseil qu'on viendrait ici vous dire. Vu qu'on est avec la carte de l'amoureux, ça peut représenter ici le cercle familial, amical ou sentimental, hein, vu qu'on est ici dans le cœur. Et puis encore une fois, au lieu de vous sentir, parce que c'est peut-être ça, vous allez peut-être vous sentir tiraillé, incapable de prendre une décision, et puis au lieu d'écouter ce que les autres veulent que vous compreniez ou que vous fassiez, écoutez vraiment votre cœur face à cette situation ou à cette décision que vous allez mener, que vous allez devoir prendre ce week-end. D'accord? On continue. On a ici la papesse. Peut-être que vous allez devoir chercher dans les bouquins, aller chercher la connaissance qui vous manque. Peut-être que vous allez, parce que je l'entends assez comme ça, devoir faire votre petite enquête avant de prendre votre décision. Tout simplement, peut-être que vous allez devoir demander un temps avant de vous décider. J'ai l'impression que c'est comme ça. Et comme ça va vous laisser le temps de faire le tour de toute la question pour après, eh bien, décider clairement sans être dans le doute ou d'avoir peur de le regretter plus tard. D'accord? On continue. Nous avons ici la roue, un changement qui s'opère pour ce week-end. Ce qui veut dire que la roue, c'est autant positif ou négatif encore une fois, d'accord? Ça veut dire tout simplement qu'il y a quelque chose ici, un mécanisme qui est en mouvement, d'accord? Et que ce mécanisme, eh bien, c'est toi qui va lui donner sa valeur. Ce qui veut dire, c'est ou du positif ou du négatif. Là, en l'occurrence, j'ai plus l'impression qu'on est plus sur du positif, hein. Mais on va regarder un petit peu l'aboutissement de ça. Encore une fois, l'appel. Ça fait un petit moment. Je pense que vous étiez toujours en train de repousser certains choix, certaines décisions. Et là, maintenant, vous êtes un petit peu sur le fait accompli. Vous demandez encore un petit moment de, voilà, peut-être que c'est ce week-end que vous allez devoir donner votre décision, ou alors ce week-end, vous décidez, écoutez, vous me donnez encore jusqu'à quelques jours de réflexion, puis après, eh bien, je vous répondrai noir ou blanc, quoi, tout simplement. D'où ici, tu actionnes quelque chose, et ici, on est avec la carte de jugement, donc c'est pour ça que je te dis que c'est quelque chose de positif, parce que le jugement, c'est l'appel, d'accord? Ça veut dire que c'est quelque chose intérieurement, tu vas écouter ton cœur et tu vas te laisser guider, d'accord? Surtout aussi, on n'oublie pas que dans la carte ici du jugement, on est en train de prier pour l'âme, d'accord? Donc, on est peut-être ici en train de couper aussi un schéma répétitif familial, d'où il y a quand même une sacrée pression, j'ai l'impression, pour ce week-end, pour certains d'entre vous. D'accord? Alors voilà, je ne sais pas si vous avez compris, ça ne va pas parler à tout le monde encore une fois, mais c'est le message ici du tarot. On continue avec l'oracle de Béline. Alors, le Béline vient ici vous parler d'appui et de bonheur pour ce week-end. Peut-être tout simplement qu'on est encore dans fêter la réussite de quelque chose ou de quelqu'un. Et puis que on est ici dans les invitations, dans les petites surprises, dans les petits cadeaux du week-end. C'est cool. Il y a ces cartes qui sont tombées, je vais les garder, vu qu'elles sont au nombre de 3.
On nous parle ici de despotisme, être pris au piège pour... C'est rigolo. Euh, je vais juste tourner celle-ci. Oui, merci. Alors, on est ici dans recevoir des bonnes nouvelles. Et puis, c'est rigolo parce qu'on est vraiment dans cet élan-là. D'accord? Et puis, par rapport à ce présent, à ce cadeau qui vous est offert, propre à chacun de vous, d'accord? Vu qu'on est dans du général, encore une fois, cela va vous mettre un petit peu bah, sur le fait accompli parce que ça veut dire que maintenant, vous allez devoir vous mettre en mouvement. Hein? Un petit peu, je crois qu'on est dans la continuité ici du tarot. Vous allez un petit peu vous sentir dans l'obligation de faire quelque chose. Vous avez réussi, hein, c'est top, bravo. Mais maintenant, bah voilà, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui doit se passer. Et bah, avant, tu avais peut-être l'excuse, maintenant tu ne l'as plus cette excuse, vu que tu as réussi. D'accord. Donc, il est peut-être temps ici de d'oser affronter la réussite, entre guillemets, et puis affronter tes rêves, hein, c'est surtout ça. Maintenant, il faut y aller. Il ne faut pas être dans la crainte ni dans la peur, hein. On te dit déjà que c'est tranquille. Il faut y aller. D'accord? Mais ce week-end, ça va être quelque chose d'assez conséquent, hein. On est ici dans du trafic, dans du mouvement, dans du voyage, dans des déplacements. Pardon, je parlais plus vite que ma langue. Mais voilà. Et puis que ben, ces déplacements, ben, ils ne sont pas là pour rien, c'est vraiment pour vous lancer dans un renouveau. Vu qu'on est dans une réussite, ben voilà, peut-être que tu as enfin reçu en fin de semaine l'accord tant attendu pour que tu puisses te lancer. Et ben voilà, ben maintenant, il faut y aller, quoi. Hein. C'est, c'est, euh, c'est comme si t'étudies un domaine et puis tu dis, ah non, je peux pas encore me lancer parce que bah, j'ai encore pas le diplôme, j'ai encore pas la formation. Et puis ça t'arrange bien parce qu'en fait, ça te met un petit peu dans un sas de sécurité. Hein, non, je peux pas aller parce que. Ah non, maintenant, il n'y a plus de parce que, hein, parce que tu l'as le diplôme, donc tu es quick. Hmm. Ce qui veut dire qu'il faut que, enfin, quick dans le bon sens, hein. Ça veut dire que maintenant, il n'y a plus d'excuses, il faut y aller. D'accord? Et ce week-end, c'est aussi peut-être ça va être aussi peut-être le week-end de dire au revoir aux personnes qui vous sont chères parce que bah, justement, vous allez vous lancer dans votre activité ou peut-être que vous allez déménager ou autre chose, vous allez réaliser votre rêve de vie, hein, en tout cas un bon bout de chemin. Pour peut-être pour certains d'autres y accéder à ce rêve, d'accord? Mais on est quand même ici dans un petit moment de chagrinou. J'ai l'impression qu'on doit dire au revoir et puis on n'a pas envie. Mais c'est dans la bienveillance, c'est joli, c'est m'amour. Allez, on continue. On y va ici avec la triade. Allez, c'est parti. La triade vient ici vous parler de mutation, de changement. D'accord? Peut-être que vous êtes en train de tirer aussi la chasse d'eau par rapport à certaines situations, à certaines personnes. Il y a des choix ici qui sont en train de se faire, de se prendre. Et puis, je regarde la carte de la mutation, puis j'ai la force du tarot de Marseille qui apparaît avec, cherchez pas à comprendre. Et puis, justement, on te donne ici on te parle ici d'un changement, d'une évolution qui est en train d'opérer pour toi, parce que tu es dans cet élan-là. Mais on vient ici te dire avec justement cette carte de la force du tarot, c'est que il n'y a plus la crainte, il n'y a plus la peur. Hein. Oui, tout changement amène un petit peu à une insécurité. On est un petit peu dans la peur de sortir de notre zone de confort, mais on te dit, enfin on me dit de vous transmettre, vu qu'on montre la carte du tarot à la force, que vous avez justement cette aptitude, cette capacité à, à
à faire avec n'importe quelle situation, mais vous serez plus dans la peur, dans la crainte, ni rien. C'est bon, vous dominez, quoi. Vous avez déjà assez de vie derrière vous, quoi. Comprenez ce que je veux dire? Donc, on lâche prise. On te parle ici d'un changement. On est dans ce mouvement, encore une fois. Mais on te dit ici qu'il est temps de sortir de cette petite zone de confort, d'accord? Pour pouvoir après, eh bien, avancer dans la vie et arrête de craindre d'avoir des problèmes, de ne pas pouvoir y arriver, de tomber peut-être plus bas que tu ne l'as déjà été. C'est bon, tu sais déjà comment c'est ça. Donc avant que ça donne un sens de négation, tu es déjà dans l'action pour le transformer vu que tu connais, tu as la clé. D'accord? Et on n'oublie pas ici le jugement, l'appel. On écoute son intuition, on s'écoute. On continue. On te parle ici d'initiation. Initiation, nouvel art, ça peut être en lien avec la spiritualité, comme un nouveau domaine professionnel, hein. On peut aussi nous amener un petit peu comme au battleur dans le tarot de Marseille, hein. On pourrait l'entendre un petit peu comme ça. Ça vient ici nous dire que là, il est temps aussi d'oser franchir ce cap. Comme je vous ai dit avant, tu te lances sur quelque chose ici de nouveau, mais vas-y. Mais pour ça, il faut que tu sors de cette zone, euh, cette zone de sécurité que tu t'es faite, hein. Et puis maintenant, bah, tu sens quand même que ça commence à être un petit peu, tu y es un petit peu à l'étroit là maintenant. Tu as envie de sortir de ce petit caisson, mais tu es dans la crainte de te faire des petites égratignures pendant que tu es un petit peu dans l'inconnu. Mais justement, c'est d'où on me montre la force avec cette carte-là, parce que, ben non, je vois pas pourquoi, eh bien, tu vas avoir des égratignures ou alors te taper la tête contre un mur. Mais non, tu l'as déjà fait ça. D'accord? Ce qui veut dire que oui, chaque pas va être calculé maintenant. Et si tu vois que ça commence un petit peu à s'effriter sous tes pieds, là, tu vas dire, ouf, là, je recule d'un pas parce que je sais que auparavant, bah, j'avais voulu, et puis quand même, je me suis un petit peu ébréchée au passage. Donc là, je vais faire un pas en arrière, je vais réfléchir à la situation, et puis je vais contourner le truc. D'accord? D'où cette sagesse. C'est ça que je veux que vous compreniez. Après, initiation, peut-être que ce week-end, vous allez aussi faire des cours, des formations, hein, pendant ces 2 jours, en lien peut-être avec l'ésotérisme, ou alors peut-être tout simplement vous allez construire quelque chose de vos mains, comme si vous alliez faire un atelier. C'est particulier, hein, mais c'est où ça parle ou ça ne parle pas. On vous parle ici d'erreurs. Donc, pour ce week-end, il se pourrait que pour certains, vous ayez mis un terme à une situation, peut-être relationnelle, sentimentale ou amicale, et que maintenant vous soyez dans le questionnement, savoir si est-ce que j'ai fait juste ou est-ce que j'ai fait faux. Mais ce petit temps d'introspection vous est nécessaire pour comprendre en fait que, eh bien, c'est l'autre qui vous a enduit en erreur, c'est comme ça qu'on dit. Et puis, c'est comme si j'ai l'impression que vous vous sentez coupable alors que c'est pas du tout toi qui as fauté. C'est dingue. Un petit peu comme les pervers narcissiques, comme ça vous pouvez comprendre. C'est jamais leur faute, c'est toujours la faute à l'autre, d'accord? Donc je pense que vous pouvez comprendre. Et puis c'est pas pour rien que vous sentez peut-être pour certains d'avoir un petit peu le moral un petit peu en berne face à la situation parce que vous avez besoin ici de comprendre que ce n'est pas de votre faute, d'accord? Que enfin, je peux pas dire, on peut pas dire et je peux pas dire que c'est toujours la faute que d'une personne, hein. C'est d'une et de l'autre parce que l'autre elle est restée puis elle a nourri ça. Mais par contre, à un moment donné, il est temps ici de pardonner, de lâcher prise. Et ce temps un petit peu d'introspection est nécessaire pour justement pardonner de cette erreur que peut-être vous avez fait. Mais bon, c'est des clés, hein, au passage. Voilà. L'ordre, on vous parle ici d'un retour à une stabilité. Rien n'arrive par hasard, c'est vraiment pour pointer du doigt certaines choses qui ne vont pas, pour après pouvoir eh bien, guérir de ces blessures et pouvoir avancer dans une nouvelle vie. D'accord? Donc voilà les petites pousses. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Je vais juste encore prendre
ici l'oracle égyptien et on va regarder quel en est son message. Ouh, il y a de l'amour dans l'air. Il y a des rencontres ce week-end. En tout cas, peut-être des je t'aime ou alors bah, j'ai des sentiments envers toi. Ah bah moi aussi. Bah on y va. C'est joli, je kiffe. On continue. Alors, pour d'autres, on est ici dans la combativité, hein. On décide ici d'aller conquérir peut-être ben, un nouveau domaine. J'aimerais qu'on reste un petit peu du côté sentimental. Donc, j'ai plus l'impression ici que ben, on va essayer de pseudo-draguer quelqu'un, entre guillemets, mais j'ai plus l'impression ici que vous vous êtes déjà vus, il y a eu des regards, il y a eu des échanges, mais rien n'a été vraiment dit. Et puis là, on part à l'attaque, quoi. Hein. Là, c'est le week-end, c'est où ça casse, où ça passe pas. C'est où ça passe, où ça casse. C'est ça qu'on dit. Mais j'ai l'impression ici que vous allez vous oser. Et je rigolais un petit peu avant, mais il y a des sentiments qui sont là et puis on va vraiment essayer de les faire comprendre à l'autre que qu'on a des sentiments envers elle ou envers lui et puis qu'on va voir un petit peu quelle en est la finalité de ça, quoi. Tac. Je vous enquiquine souvent. Et puis pour ceux et celles, les couples qui sont dans le désir d'avoir un enfant, le désir ici peut-être d'acquérir quelque chose qui leur est nécessaire, important, eh bien sachez que c'est quelque chose qui est en train de venir. Hein. D'accord? Si jamais on l'a ici. D'accord? Après, vu qu'on est ici dans le week-end, peut-être aussi que pour certains, eh bien, vous êtes aussi sur le côté sentimental. Euh, vous avez bossé toute la semaine et le week-end, ben, c'est vraiment repos, tranquille. On fait rien du tout, on reste avec sa moitié et puis on profite du week-end. Hein, on fait la grasse mat, on se repose et puis ça va très bien aussi. D'accord? Et puis pour ceux et celles qui sont célibataires, là très clairement, c'est un petit peu plus dans le samedi, hein, en fin de journée, vu que là on fait la grasse mat, que vous risquez de rencontrer cette personne ou alors de dire, de profiter de l'occasion de la soirée pour dire à la personne que vous la trouvez jolie ou beau, je n'en sais rien, mais vous vous réveillerez quand même tout seul. Hein. Faut pas croire que vous allez pécho le soir là, hein, ça va pas marcher comme ça. C'est ça qui est joli. Donc, j'espère que vous avez pu comprendre un petit peu ce que je vous ai dit. Alors c'est clair, ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est vraiment l'énergie, hein, et c'est ça qui est beau dans le tarot et les oracles. C'est vraiment les énergies qui sont un petit peu propices, qui sont un petit peu, qui sont les plus fortes pour ce week-end, voilà, pour nous tout simplement. Donc voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros poutous m'amour, prenez soin de vous, je vous souhaite un agréable week-end et puis je vous dis à lundi. Allez, gros bisous, bye bye.